Si tu ne la connais pas encore, je te souhaite de la rencontrer. Si tu ne la connais pas encore, je souhaite que tu croises sa route, que tu croises son chemin, comme la femme samaritaine. Une femme qui était désorientée. Mais à partir du moment où elle a croisé Jésus de Nazareth, où elle a croisé le GPS par excellence, le chemin qui l'a conduit à la vie, elle a retrouvé la route de la vie. Suite à la rencontre avec le roi des rois, avec le roi des rois, avec le roi des rois, Jésus, le nom le plus merveilleux, le nom le plus puissant, le nom qui peut changer une vie, le nom qui peut changer une existence, le nom qui peut te relever, le nom qui peut te booster, le nom qui peut te guérir, le nom qui est capable de tout, le nom de l'impossible, celui qui rend les choses impossibles possibles. C'est ce nom-là que nous avons reçu, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom. Toi qui l'as accepté, prends conscience que tu as un nouveau nom. Un nouveau nom. Le nom de famille le plus merveilleux. Le nom de famille le plus glorieux. Mais sache que ce nom-là n'est pas un simple nom. C'est le nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Il y a un impact derrière ce nom. Il y a une puissance derrière ce nom. Il y a quelque chose de spécial derrière ce nom. Quand tu prononces son nom, l'atmosphère change. Quand tu prononces son nom, il y a un mouvement dans l'esprit. Quand tu prononces son nom, il y a un mouvement sur terre. Il y a nom et nom. Et laisse-moi te rappeler, cet après-midi, que tu as reçu ce nom-là. Oh, je voudrais t'encourager, mon ami. Si Satan t'avait mis par terre, laisse-moi te rappeler qu'avant que Satan te mette par terre, Jésus avait déjà trouvé la solution pour te relever, pour te réveiller d'entre les morts. Car il est la vie. La vie, la vie. Oh, un nom intact. Un nom qui n'a pas de date de péremption. Un nom sans date de péremption. Waouh! Toute chose a une date de péremption. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et je suis convaincu que ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le finir. Parce que quand Dieu commence, il achève. Il achève. Il achève. Il n'aime pas laisser ses enfants en plein milieu de la route. Mais au contraire, il va chercher ses enfants qui se sont perdus. Comme ces 100 brebis. Il avait 100 brebis. Il y a une qui s'était perdue. Il a laissé les 99 là, sur la montagne, en sûreté. Et il est descendu de la montagne pour aller récupérer la brebis qui était perdue. Parce que c'est un père qui prend soin de ses enfants comme il prend soin de la prunelle de ses yeux. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le nom qui redonne espoir. Le nom qui redonne de la force. On est dans un monde où les gens ont perdu espoir, où les hommes ont perdu espoir, où les femmes ont perdu espoir. Tellement de mauvaises nouvelles, tellement de mauvaises choses. Mais il faut rappeler qu'au milieu de ces mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. La nouvelle de l'évangile, que Jésus-Christ est mort et ressuscité après le 3e jour. Pour toi, pour moi, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce que tu as fait, peu importe comment tu as péché, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui est venu pardonner tes péchés. Tes péchés. Il a cloué ton péché à la croix. Alors ne te condamne plus
Là où Jésus ne te condamne plus. Là où Jésus ne te condamne plus. Ne te condamne plus. Parce que Jésus est venu te laver, te nettoyer. La Bible dit dans Éphésiens 2,13 que son sang nous a rapprochés de lui. Waouh! Un sang qui rapproche. Un sang qui redonne le contact. Parce que, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme avait perdu le contact avec le roi de rois. Mais suite à son sacrifice de la croix, le fil a été rebranché à la prise du ciel, à la prise de la vie éternelle, à la prise du roi de rois, à la prise de la relation amoureuse avec lui, de la relation fraternelle avec lui. Waouh! Jésus, la star des stars. La star des stars. Comment pouvons-nous parler de l'évangile sans parler de la pièce maîtresse de cet évangile? Comment parler de l'évangile sans parler de l'instigateur de cet évangile? Comment parler de l'évangile sans placer Christ au centre? Sans placer Christ au centre. Comme on dit, il est temps de remettre l'église au milieu du village. Il est temps de remettre l'église au milieu du village. Il est temps de mettre Jésus au milieu de cette nation. Il est temps de mettre Jésus au milieu de ton mariage. Il est temps de mettre Jésus au milieu de tes amitiés. Il est temps de mettre Jésus au centre de ton business. Il est temps de recentrer le roi des rois dans tes projets. Il est temps de recentrer le roi des rois dans ta vie de tous les jours. Ne prends plus une décision sans consulter le roi. Ne prends plus une décision sans consulter le roi des rois. Fais comme David qui consultait toujours le roi des rois avant de prendre une décision. Oh, oui. Parce que l'homme peut nourrir des projets, mais la Bible dit que c'est Dieu qui les accomplit. C'est Dieu qui les accomplit. Tu peux faire naître beaucoup de projets en toi, mais ce sont les projets de Yahweh qui s'accomplissent. Qui s'accomplissent. Waouh! Jésus, la star. Comment ne pas l'aimer? Il est tellement beau. Il est tellement glorieux. Oh, il est tellement saint. Quelle gloire! Un jour, j'étais quelque part. J'ai vu le ciel sourire. Le ciel sourire. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des anges avec des ailes qui allaient à gauche et à droite. Il y avait un escalier doré qui descendait du ciel. Qui descendait du ciel. Et il y avait des anges à gauche et à droite qui cachaient leur visage. Parce qu'ils ne pouvaient pas regarder. Parce qu'il y avait un être glorieux qui commençait à descendre les marches avec un visage lumineux, une ceinture en or. Mais quelle démarche, mais quel charisme, mais quelle simplicité, mais quelle autorité, mais quelle force. Waouh! Waouh! Quelle gloire! Quelle gloire! Jésus de Nazareth. Même les anges ne peuvent pas le regarder. Ils doivent cacher leur face avec des ailes. Avec des ailes. Jésus de Nazareth. Le nom le plus glorieux. Le nom le plus puissant. Quand tu croises sa route, ta vie ne peut pas rester la même. Quand tu croises la route du Seigneur, comment ta vie peut rester la même? Quand tu croises un roi, comment ta vie peut rester la même? Quand tu croises le prince de la vie, le prince de la paix, le prince d'amour, comment ta vie peut rester la même? Jésus de Nazareth. Amen. Il n'y a pas un plus beau lover que Jésus de Nazareth. Amen. Il dit des paroles, en plus il les prouve. Amen. C'est pas un beau parleur. Uh-huh. Parce que quand il parle, il agit. Amen.
Il a dit qu'il viendrait délivrer son peuple. Et il est venu lui-même. Ésaïe 35 a dit qu'il est venu lui-même pour délivrer son peuple. Il ne s'est pas contenté de parler, mais il a agi. La plus belle preuve d'amour de Jésus, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. L'œuvre de la croix. Le sacrifice. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Mais par amour pour toi, pour moi, il l'a fait. Nous étions tous destinés à l'enfer. Mais il y a quelqu'un qui a fait pencher la balance du bon côté, afin que nous ayons accès à la vie éternelle. Amen. Oui, il demande une chose, aime-le. Aime-le. Aime-le du plus profond de ton être. Aime-le de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Laisse-lui te démontrer le véritable amour. L'amour qui vient d'en haut. Waouh! Jésus, il y a une présence ici. Il y a une présence ici, là. Il y a une présence d'amour. Je vois comme une nuée. C'est en même temps doré, c'est en même temps rose. Donc, Jesus. Ça, c'est le parfum d'amour. Le parfum d'amour. C'est comme si le Seigneur, là, pendant que je parle, il est en train d'asperger un parfum d'amour sur des personnes. Sur des personnes. Sur des personnes. Je vois comme un ange, qui a comme un parfum. Et il est en train d'asperger des personnes ici. Il est en train d'asperger des personnes ici. Il tourne là derrière il tourne. Il est en train de tourner pendant que je parle. Ça tourne comme ça. Là, ça tourne là. Là, ça tourne. Waouh! Il y a déjà des mouvements angéliques là qui sont là. Oh Jésus. Vous savez, quand Jésus se déplace, il ne se déplace jamais seul. Vous avez déjà vu un roi se déplacer seul? Jamais. Et quand un roi se déplace, il ne se déplace jamais pour rien. Il ne se déplace jamais pour rien. Un roi ne se déplace jamais pour rien. Et sache que Jésus s'est déplacé pour toi. Amen. Mais tu te dis pas, mais qui suis-je pour qu'un roi se déplace pour moi? Moi qui ai été tiré de la poussière. Moi qui ai des défauts. Moi qui ai des imperfections. Mais qui suis-je pour que Dieu se déplace pour moi? Qui es-tu pour que Dieu se déplace pour toi? Tu es son enfant. Tu es sa créature. Alléluia. Et peu importe ce que les gens t'ont dit, moi je te rappelle que tu es la créature de Dieu, que tu es l'enfant de Dieu. Parce que Satan, il a l'art d'envoyer des mauvaises pensées. Il y a des gens ici, là, je n'aime pas commencer. Il y a des gens ici, Satan vous envoie beaucoup de mauvaises pensées. Est-ce que je suis vraiment un enfant du Seigneur? Le Seigneur m'a dit de te dire, tu es un enfant du Seigneur. Amen. Tu es un enfant du Seigneur. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Toutes les fois là où tu as fait des bêtises, toutes les fois là où les gens t'ont jugé, t'ont déconsidéré, il y a quelqu'un qui t'a rapatrié. Il t'a rapatrié. Il t'a rapatrié. Il t'a rapatrié. Tout ce que tu as fait là, il a oublié. Et l'ennemi, il veut te rappeler ça. Mais quand il te rappelle ton passé, rappelle-lui aussi son passé. On t'a éjecté du ciel. Alléluia. On t'a éjecté du ciel. Alléluia. Et en plus, tu lui rappelles en plus son passé et rappelle-lui son futur parce que bientôt, il va être pris et jeté dans le lac. Amen. Il n'y a pas match entre Jésus-Christ et Satan. Il n'y a pas match. Souvent, on voyait des images où Jésus était opposé à Satan. Mais quelle abomination. Amen. Mais quand Jésus, il a éjecté là, Satan, est-ce qu'il s'est même levé de son trône? Non. Il a envoyé qui? L'archange Michael.
Il a dit, petit, il y a un petit là, turbulent là. Il y a un petit Satan là, dans le ciel là, qui est turbulent. Va un peu le corriger. Il s'est un peu levé de son trône. Donc quand on oppose là Dieu à Satan, ben c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas match. Dis à ton voisin, il n'y a pas match. Non, il n'y a pas bien entendu. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas match. Oh, Jesus. C'est ça l'évangile. Il a dépouillé les autorités spirituelles. Alors pourquoi tu trembles encore? Oh, il y a un sorcier. Oh, j'ai vu une tante qui s'envolait pendant la nuit. Il dit, tante, là, moi, je te regarde dans les yeux. J'ai réussi les noms au-dessus de tout. Amen. Et je t'invite à te repentir. Amen. Ouais. Un jour, il y a quelques années, j'étais dans mon lit. Je vois un esprit qui vient. Boum. Je sens comme. Déjà, je sens l'atmosphère, elle change comme ça. Elle change. Je vois comme un esprit qui vient comme ça. C'est un visage d'une femme. Une vieille femme. Et je vois l'esprit comme ça me regarder. Je voulais m'étouffer comme ça. Moi, je suis resté calme. Je regardais comme ça. Je suis resté calme. Je dis, au nom de Jésus. Rien. Deuxième fois. Troisième fois. Boum. Le nom de Jésus fonctionne. Comme c'est dans le ciel, il ne faut même pas stresser. Il faut avoir de l'assurance. Pourquoi? Parce que tu es dans l'équipe du plus fort. Mais oui. C'est comme si tu avais Messi, Cristiano Ronaldo, mais tu vas avoir peur de qui? Tu as le meilleur élément dans ton équipe. Tu vas craindre qui? S'il te plaît. Tu vas craindre qui? C'est eux-mêmes qui vont trembler. Nzambe, Yaronagui, Yaméfi. Et là, les démons qui tremblent. Ils te regardent, ils ne te voient pas toi. Ils voient le nom qui est autour de toi. Alléluia. Amen. Quand ils viennent t'attaquer là, au dernier moment, ils se réveillent, Nzambe, il y a des anges qui sont là. L'ange, il m'a déjà giflé là-bas, auparavant. Jesus, la puissance de Dieu. Amen. Comme j'ai dit, aujourd'hui là, on va remettre l'église au milieu du village. On va remettre Jésus à sa place. Parce que malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, Jésus a perdu sa place. Il a perdu sa place. Aujourd'hui, c'est les démons qui ont pris la place. Aujourd'hui, c'est les sorciers qui ont pris la place. C'est la peur, l'inquiétude. On fait l'apologie des sorciers, l'apologie des démons. Mais parlons-nous de Jésus de Nazareth, celui qui a vaincu la mort. Amen. Celui qui a dépouillé toutes ses autorités spirituelles. C'est pour ça que les chrétiens sont devenus des peureux. Des peureux. Tu envoies le feu tous les jours de minuit à 6h du matin. Mais quand vas-tu adorer Dieu? Amen. Quand vas-tu adorer Dieu? Tu passes ton temps à envoyer le feu. Tu passes ton temps à combattre. Mais Jésus te dit, mes petits, j'ai déjà vaincu la mort. J'ai déjà vaincu Satan. Proclame simplement ce que j'ai déjà fait et puis adore-moi. 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 Il y a des choses là, c'est trop des combats spirituels. Combats sur matin, midi, soir. Depuis 15 ans, tu combats. T'envoies les fées, t'envoies le marteau, t'envoies l'épée, t'envoies des cailloux. Mais finalement, quand prends-tu le temps d'avoir une relation avec Dieu? Amen. Trop de combats spirituels. Trop de combats spirituels. Oui, ça fait partie de la vie chrétienne, le combat spirituel. Mais il y en a, c'est dans l'abus. Toujours dans l'abus. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas équilibrés. Toujours dans l'extrême. On te dit prie la nuit parce qu'il faut combattre. Ils vont faire que ça. On te dit dose un peu avec ça, ils ne vont plus le faire du tout. Il faut des chrétiens équilibrés. Les chrétiens qui vont loin sont des chrétiens équilibrés. Amen. Équilibrés dans tout ce qu'ils font. Équilibrés dans tout ce qu'ils font. Il y en a, c'est enseignement, matin, midi, soir. Enseignement, rien, sec. Il n'y a pas d'huile.
C'est sec. C'est sec. Il faut l'équilibre. Enseignement, puissance, guérison, délivrance. Amen. Tout ça, c'est dans le package. Comment vous dissociez les deux? Ça fait partie de l'héritage de Christ. Des apôtres, ils enseignaient, ils démontraient la puissance. Alléluia. Jésus de même. Lui-même déjà, l'exemple par excellence. Mais aujourd'hui, on a trop de discoureurs. Comme dit Paul, des discoureurs pompeux. Qui nous dérangent avec leur philosophie, avec leurs fables. Trop de philosophie, trop de raisonnement, trop de pensées cartésiennes. L'Esprit Saint ne peut pas l'enfermer dans une boîte. Mais toi, tu veux avancer avec Dieu avec ton esprit cartésien. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Amen. Je ne vais même pas encore rentrer dans le message. Mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. Père, merci pour ce temps. Père, que ta présence nous envahisse, nous englobe encore. Que ton nom soit glorifié. Je prie, Père, qu'aujourd'hui, une personne parte avec quelque chose venant de ta part. Parce que moi, je n'ai rien à leur donner. Mais toi, tu as tout à leur donner. Viens nourrir ton peuple selon ta volonté. Oh, merci Jésus. Que les cœurs soient disposés à recevoir ta nourriture. Et je prie que là, il y avait des esprits qui étaient fermés. Que leur esprit commence à s'ouvrir selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Jésus. Le thème d'aujourd'hui. Quel Jésus as-tu reçu? Amen, amen. Quel Jésus as-tu reçu? Le vrai ou le faux? Quel Jésus as-tu reçu? Oh, pourquoi il y a plusieurs Jésus? Pourquoi quel Jésus as-tu reçu? Y a-t-il plusieurs Jésus? Il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Wow. Seigneur, merci pour ta parole. Déjà, avant de commencer, quel Jésus as-tu reçu? Il faut déjà savoir ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. Il faut déjà savoir pourquoi Jésus est mort pour nous à la croix. Il faut déjà savoir le rôle que Christ a dans notre vie. Quel Jésus as-tu reçu? Parce que si tu n'as pas reçu le bon Jésus, ta vie ne peut pas changer. Si tu as reçu un demi-Jésus là, ta vie ne peut pas changer. Si tu as reçu un Jésus controversé là, ta vie ne peut pas changer. Si tu as reçu un Jésus mélangé là, ta vie ne peut pas changer réellement. Il faut rencontrer le vrai Jésus d'abord. Voilà pourquoi la question que tu dois te poser. Quel Jésus ai-je reçu? Quel Jésus as-tu reçu? Jésus vient de Jésus du grec déjà. Ou de l'hébreu Yeshua, qui veut dire Dieu délivre, Dieu sauve. Ça veut dire quoi? La première chose que Jésus est venu faire, il n'est pas venu te donner le mariage. Il n'est pas venu te rendre milliardaire. Il est d'abord venu te sauver. Amen. Il est d'abord venu te délivrer. Il est d'abord venu te délivrer. Délivrer de quoi? Colossiens. Oh Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Est-ce que quelqu'un peut lire?
Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14. Waouh! Jésus. Colossiens 1, verset 12 à 14. Quel Jésus as-tu reçu? Quel Jésus as-tu reçu? Quel Jésus ai-je reçu? Waouh! Merci Seigneur. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Amen. en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Amen, amen. Il nous a délivrés de quoi? La ténèbre. De la puissance des ténèbres. Ténèbres. Ah! Donc Jésus veut dire Dieu est salut, Yahweh est salut, Yahweh délivre. Certains diront, mais il va nous délivrer de quoi? De la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Et il n'a pas fait que ça. Il nous a transportés. À partir du moment où tu as accepté Christ, non seulement il te délivre, mais en même temps il te transporte. Il te transporte dans son royaume de lumière. Il te change d'équipe en fait. Il te change de camp. C'est important. De la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Jésus est venu te délivrer de la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que à cause du péché d'Adam et Ève, le péché est entré. Le péché est entré. La boucle était ouverte. La boucle était ouverte. Le péché entrait par un homme. Et il fallait que ce péché-là soit restauré par un homme. Mais un homme avec un sang pur. Et le mot salut, salut qui veut dire délivrance, qui veut dire aussi sauver, vient du terme soteria en grec. Soteria. On va regarder Romains. Merci Seigneur. Romains. Romains. Merci Seigneur Jésus. Donc Jésus est venu nous délivrer des ténèbres et de la puissance du péché. Vous pouvez prendre Romains. Romains verset 7. Romains verset 7. Chapitre 7, pardon. Verset 14. Vous savez, derrière chaque nom, vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a un caractère. Derrière chaque nom, il y a une puissance. Il y a une puissance. Ok. En quoi reconnaît-on un chien? Le chien, il aboie. À quoi reconnaît-on un chat? Le chat, il miaule. Ça veut dire qu'on reconnaît un chat, pas seulement à sa forme, mais à son attitude, à son caractère. Vous allez voir où on vous l'emmener. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire « Oh, moi j'ai Jésus ». Tu dois avoir une vie conforme à la parole. Amen. Mais pour ça, tu dois déjà comprendre ce qu'il y a derrière le nom de Christ. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Si tu ne sais pas ce que Christ a fait pour toi, tu ne vas pas comprendre l'impact qu'a ce nom dans ta vie. Derrière chaque nom, il y a une puissance. Avant de prendre Romains 7, merci Saint-Esprit, je vais prendre Jean 1. Merci Jésus. Jean 1. Après, je vais prendre Apocalypse 19. Merci Saint-Esprit. Waouh. Ok. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 13. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il fut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas connue. Il est venu chez les siens, donc Christ, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Waouh! Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde a reçu un nom, a reçu une lumière. Et cette lumière, derrière cette lumière se cache un nom. Et ceux qui ont cru en son nom, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! Donc le nom de Christ te donne le pouvoir d'être son enfant. Quel impact! Ce nom-là te donne la force, la puissance pour être son enfant. Waouh! Apocalypse 19, 13. Apocalypse 19, 13. Waouh! Merci Jésus. Apocalypse 19, 13. Après ça, on reviendra dans Romains. Apocalypse 19, 13. Merci Jésus. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Amen. Jésus de Nazareth. Donc, le nom de la parole, ça représente Christ en fait. Ça veut dire quoi? Toi qui as reçu le nom de Christ, tu as reçu en fait la parole. Tu as reçu en fait les commandements de Christ. Tu as reçu la vie de Christ. Ça veut dire que si tu as un Christ qui n'est pas centré sur la parole, tu as un problème. Ton Jésus a un problème. Parce que ton Jésus représente la parole de Dieu. Donc si ton Jésus là, ne te pousse pas à mettre en application la parole, il y a un problème. Parce que son nom est rattaché à la parole. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Waouh! Son nom est la parole. Quel Jésus as-tu reçu? Quel Jésus as-tu reçu? Un Jésus qui se base sur la parole de Dieu ou un autre? Un Jésus qui a changé ta manière de vivre, ta manière de penser ou un autre? Un Jésus qui te pousse à n'en faire qu'à ta tête ou un autre? Un Jésus qui te pousse à l'orgueil ou un Jésus qui va toujours te pousser à l'humilité? Quel Jésus as-tu reçu? Quel Jésus as-tu reçu? Jésus. On revient dans Romains maintenant. Dans Romains. Merci Jésus. Merci Jésus. Là, je vais te parler un peu du nom, là, vite fait. Maintenant, je vais te parler un peu, je vais toucher un peu le point du péché. Romains 5. Romains 5, à partir du verset 12. Romains 5, à partir du verset 12. Quel Jésus as-tu reçu? Pose-toi la question encore. Quel Jésus ai-je reçu? Ok. C'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde.
travers Adam et Ève. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en a pas du don de la grâce comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, à savoir de Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés, répandus sur plusieurs. Et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, Adam et Ève, car c'est par une seule offense, que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Verset 18. Ainsi donc, comme par un seul péché, tous les hommes sont assujettis à la condamnation. Ainsi aussi, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Or, la loi est intervenue afin que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Waouh! Ici, ça nous parle du péché. Le péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève. Leur désobéissance a entraîné tous les hommes à une condamnation. Tous les hommes à une condamnation. Une mauvaise décision qui a coûté cher. Mais bien heureusement, il y a un roi qui a pris la décision de venir nous sauver. De venir rétablir la situation. Waouh! Waouh! Pourquoi? Parce que on avait été vendu au péché. Le Seigneur avait dit à Adam et Ève, ne mangez, vous pouvez manger tous les fruits, sauf tous les fruits du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont désobéi. Et ça a entraîné l'humanité dans le péché. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. À cause du péché d'un seul homme, d'un seul être. Les conséquences du péché. La boucle était ouverte. Mais il y a quelqu'un qui est venu refermer la boucle. Qui est venu racheter. Qui est venu racheter. Romains 7. Romains 7, 14. Romains 7, 14. Romains 7, 14. Merci Jésus. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Tu ne peux pas te dépêtrer du péché par toi-même. Tu ne peux pas. Souvenez-vous qu'on avait parlé de la sanctification. De la sanctification. La première sanctification, la sanctification par principe, la justification, rappelez-vous. C'est-à-dire que Jésus devait d'abord te justifier à la croix pour qu'ensuite tu puisses passer à la sanctification quotidienne. D'abord la sanctification par principe, petit rappel, sanctification par principe, c'est-à-dire Jésus nous a justifiés à la croix. De là découle la sanctification quotidienne. Et puis la rédemption, ce qu'on appelle la rédemption totale.
quand on aura nos corps incorruptibles. On aura des corps comme des corps d'anges, qu'on va draguer au ciel à la rencontre du roi, lors de l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas te sanctifier si tu n'as pas reçu le sacrifice de la croix. Si tu n'as pas attesté dans ton âme, dans ton esprit, ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. On va te parler de sanctification, ça va être du chinois pour toi. Ça va être du chinois. Il faut commencer d'abord par accepter le roi des rois, par accepter son sacrifice. Parce que c'est de là que va découler la sanctification quotidienne. Le dépouillement, le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Mais pour ça, tu dois d'abord avoir reçu la vie. Tu dois d'abord avoir reçu la vie. Sinon, comment vas-tu faire? Jésus disait que votre justice dépasse celle des pharisiens. Mais comment veux-tu que ta justice dépasse celle des pharisiens par toi-même? Les pharisiens étaient religieux, des beaux discoureurs. Des beaux discoureurs, les pharisiens. L'apparence. L'apparence. Toujours l'apparence, l'apparence. Mais au-dedans d'eux, ils étaient vides. Comme Jésus dit, des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances de la tête. Beaucoup de versets bibliques. On pourrait dire aujourd'hui. Beaucoup de discoureurs. Mais aucun amour. Aucun amour. Aucun amour. Ils comprenaient la parole de manière charnelle. Et j'aimais beaucoup comment Jésus les recadrait à chaque fois. Jésus les recadrait à chaque fois. Ah, ils ont ramassé des gifles, hein, ces pharisiens. Waouh! Waouh! Jésus. Oui. Paul dit qu'on a été vendu au péché. On a été vendu au péché à cause d'Adam et Ève. Et Jésus il est venu faire quoi? Il est venu nous racheter. Racheter. On avait été vendu à agorazo, au marché des démons. Terme grec, agorazo. Agorazo. Vendu au péché, vendu au marché. Et Jésus est venu nous extraire. Exagorazo. Sortir du marché. Il est venu nous racheter. Amen. Le rachat. Le rachat. Comme Boaz avait le droit de rachat par rapport à Ruth. Ça, c'est prophétique. Jésus est venu nous racheter. Jésus est venu nous racheter. Toi qui étais mort, tu as été vendu à un marché démoniaque. Tu avais été vendu au marché du péché. Mais il y a quelqu'un qui est venu te racheter au prix de sa vie, au prix de son sang, au prix d'un sacrifice. Parce qu'à l'époque, il y avait des sacrifices perpétuels qu'il fallait toujours faire en permanence. Et ça fatiguait, ça fatiguait. Mais il y a quelqu'un qui a fait une offrande pour tous. Pour tous. Pour tous. Et c'est ce Jésus-là dont on doit te parler. C'est ce Jésus-là dont on doit te parler. Parce que beaucoup parlent de beaucoup de choses, mais ils ne vont pas à l'essentiel. Et ils s'étonnent que des vies ne changent pas. Des évangiles édulcorés, mélangés matin, midi, soir. Sur les choses de la terre, la terre, la terre. Mais Jésus vient d'abord du ciel, c'est un esprit. Je vais dire, on va remettre l'église au milieu du village. Il faut que la parole entre bien comme il faut. Il faut que des vies changent. Il faut que des vies changent. Ce pays ici, là, la Belgique, là, on doit voir des choses incroyables. Amen. Mais il faut d'abord recentrer la parole où il faut. Amen. Remettre Christ au centre de nos églises. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont pris la place de Christ. Et Christ pleure. À cause de la gloire, l'orgueil est monté.
Mais c'est pas toi qui fais, c'est Jésus qui fait à travers toi. T'as oublié ça? T'as oublié ça? Si Jésus nous enlève le souffle de vie, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah non, moi je prophétise bien. Moi je chasse bien. Moi je suis un bon enseignement. Ah bon? Ah bon? Il n'y a pas un meilleur enseignant que Jésus. Il n'y a pas un plus grand prophète que Jésus. Il n'y a pas un meilleur apôtre que Jésus de Nazareth. Je vous dis. Lui-même, il est venu en tant que serviteur. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour vous servir. Amen. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu pour le sauver. Alléluia. Waouh, quelle humilité! Nous vraiment tirer de la poussière, il vient comme ça, lui-même, se salir pour nous sauver. Waouh! Waouh! Et le pire, il est passé par les mêmes souffrances que nous. Oh non, moi j'ai souffert, personne ne me comprend. C'est faux. Jésus te comprend. Oh non, moi j'écris, personne ne m'entend. C'est faux, Jésus t'entend. Oh non, moi personne ne me voit. Jésus te voit. La Bible dit qu'il a 7 yeux et que ces 7 yeux parcourent toute la terre. Amen. Donc où tu vas te cacher? Même si tu vas sur la planète Mars, moi te retrouver. Tu ne peux pas sortir du collimateur du roi des rois. Tu vas aller où? Wow. Il est temps que l'évangile pur revienne dans nos églises. L'évangile qui transforme, qui bouscule. Parfois, en fait, les gens se disent, oh non, ceux qui sont devant, ils sont saints, ils n'ont pas de défaut. Qui vous a dit ça? On va un peu remettre les points sur les pieds, les barres sur les pieds. Qui vous a dit ça? Vous pensez que ceux qui sont devant là, ils sont parfaits? Il n'y a que Jésus qui est parfait. Nous avons des imperfections, mais lui, il la couvre avec sa perfection. C'est ça l'évangile. Nous avons tous des défauts. Tous des défauts. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu es là devant que... Non. Non. On a toujours cette chair qui nous combat, qui nous fait du mal. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'un jour, on sera débarrassé de ce corps corruptible. Amen. C'est pour ça, Paul il dit que le message de l'enlèvement soit une consolation. Amen. Soit un message d'espoir. Parce qu'un jour, ce corps corruptible ne sera plus. Wow. Jesus. Voyez? Dieu est spécial. Il aime les choses simples. Mais il aime aussi prendre les choses viles que tout le monde déconsidère. Tout le monde déconsidère. Oh non, moi, Dieu ne me voit pas, je n'ai aucune capacité, c'est faux. Qui t'a dit ça? Qui t'a menti comme ça? Si tu as reçu Christ, tu as des capacités. Tu as des capacités. Et même avant même que tu aies reçu Christ, en sortant du ventre de ta mère, tu avais déjà des capacités. Qu'on ne te mente pas. Tu avais déjà des capacités. Mais il faut que Christ soit là pour t'aider à faire germer ses capacités, faire croître ses capacités. Car tu es comme une semence. Et Jésus est comme un jardinier qui vient arroser, 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 arroser. Waouh! Ne te minimise plus. Je parle à quelqu'un ici. Ne te minimise plus jamais. Plus jamais. Le Seigneur te dit ne te minimise plus jamais. Ne te minimise plus jamais. Parce que c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Je n'ai pas misé une pièce sur toi. Je n'ai pas misé 1 million sur toi. J'ai misé ma vie. J'ai misé ma vie sur toi. J'ai donné de mon sang. Je suis mort en tant qu'homme pour toi. En tant qu'homme pour toi. Pas en tant que Dieu, en tant qu'homme. Parce qu'en tant que Dieu, je ne pouvais pas mourir. Parce que je suis Dieu. Et Dieu ne meurt pas. Voilà pourquoi il y a eu ce cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, c'est le côté humain qui était là. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Et Jésus-Christ ne pouvait pas mourir tant que le Saint-Esprit est encore dans ton être.
C'est pour ça qu'il fallait d'abord que l'Esprit sorte. Le Saint-Esprit, le gilet pare-balles. Il fallait que ce gilet pare-balles parte. Afin qu'il ressente nos souffrances, nos pleurs, nos combats. Wow, Jésus. 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 L'homme qui a payé une rançon pour nous. Il est venu régler le souci de ton péché. Vous savez, il y a un Jésus là qui fait beaucoup de dégâts. Je l'appelle le Jésus, c'est pas grave. Jésus, c'est pas grave. Ça veut dire quoi que tu fasses, ce n'est pas grave. Tu pêches, ce n'est pas grave. Tu injuries, ce n'est pas grave. Une femme est violée, ce n'est pas grave. Tu extorques quelqu'un, ce n'est pas grave. Tu détournes l'âme, ce n'est pas grave. Tu te bagarres avec ton frère, ce n'est pas grave. Plus rien ne devient grave alors. Et ça accumule des choses, des choses, des choses. C'est des choses. Le péché banalisé. Banalisé. Le péché banalisé. De Jésus, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Dieu est mort à la croix pour ça. Même si tu tues ton frère, c'est pas grave. Tu peux même faire comme Caïn. Parce que Caïn, Dieu avait mis une marque sur lui pour que personne ne le touche. Donc il peut faire comme Caïn. On entend des bêtises. Des bêtises. Jésus, c'est pas grave. Donc tu vois, ce n'est pas grave. Le péché est devenu banal. Banal. Qui vient de deux mots. En hébreu, en grec. Chata et amartano. Manquer le but. Chata. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu pêches, tu manques le but. C'est comme un joueur de foot qui est devant le goal et à chaque fois il tire à côté. À chaque fois que tu pêches, tu es comme ça. Tu es comme devant le gardien, tout seul, même goal vide, tu vas tirer en haut. Quand tu pêches, là, tu manques le but pour lequel Dieu t'a créé. Tu manques le but pour lequel Dieu t'a créé. Deuxième aspect, amartano en grec. Faux état d'esprit. Le péché est un état d'esprit. Est une manière de penser, une manière de fonctionner, une manière de vivre. Une manière de vivre. Et quand tu rencontres le vrai Jésus, c'est vrai qu'il change ta manière de penser. Paul il dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. De l'intelligence. Parce que quand il vient, l'Esprit Saint vient. Jésus est saint. Il vient avec son esprit en toi. On va voir ce que cet esprit est venu faire. Jean. Merci Jésus. Jean 16. Jean 16. Jean 16. Jean 16, versets 7 à 8. Le péché est un état d'esprit. Ça veut dire les intentions que tu as, les pensées que tu as. Tu peux être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup mais qui pêche beaucoup. Ça peut choquer. Parce que tu ne parles pas haute voix mais tu murmures là. Tu murmures là, tu parles. Mais tu pêches. Amen. Tu pêches. Vous pensez que le péché c'est seulement l'impudicité? Les murmures là, les enfants d'Israël, ils ont été frappés à cause des murmures. Ah Seigneur, quel Jésus as-tu reçu? Jean 16, 7 à 8. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Waouh! Donc vous voyez, quand tu reçois le nom de Christ, je vous ai dit que derrière chaque nom, il y a un caractère, il y a un esprit, il y a une force. Son nom est la parole de Dieu. La Bible dit aussi que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'esprit de Christ te conduit dans toute la vérité. Et cet esprit qui te conduit dans toute la vérité, il te convainc aussi du péché. Parce qu'il est saint. Son premier rôle, c'est de te convaincre du péché. Parce qu'il est venu te libérer du péché d'Adam et Ève. C'est son premier rôle. C'est son premier rôle. Il est venu convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Ça veut dire quoi? Le vrai Jésus là, le Jésus de la Bible là, il va te pousser à arrêter le péché. Il va te pousser à délaisser le péché. Il va te donner un dégoût du péché. Mais oui. Vous savez, avant que je rencontre le Seigneur, je cherchais le Seigneur. Mais je n'arrivais pas. Je me battais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'allais là, j'allais dans une assemblée. Toute la semaine, la catastrophe. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, c'est moi, c'est... Et avec le temps, j'ai compris pourquoi ça n'allait pas. Vous savez, si on te présente un faux Jésus, tu auras une fausse conversion. C'est pas compliqué. Si on te présente un faux Jésus, tu auras une fausse conversion. Tu auras une fausse conversion. Et là-bas, c'était toujours des choses, mais rien à voir avec le ciel. Moi, je me battais avec le péché. Je me dis, mais... Et les gens ne me donnaient pas des solutions. Mais pour garder les membres, il fallait laisser. Mais moi, je me battais, j'essayais de trouver une solution, je ne comprenais pas. Mais quand je suis sorti de là, je me suis trouvé nez à nez avec le roi des rois, avec le véritable évangile. Dieu m'a visité chez moi, à la maison. Et j'ai commencé à abandonner le péché. Personne ne me l'a dit. Moi-même. Je lâchais des choses. J'ai dit, mais waouh, ça, c'est... Et là, j'ai dit, c'est Jésus, là, c'est ça. C'est ça la parole. Amen. La parole qui libère. Parce que j'étais captif. Et personne ne pouvait m'aider. Et je criais à Dieu, je disais, mais Seigneur, comment me sortir de ce traquenard? Comment me sortir de ce traquenard? Mais seul Jésus peut te sortir de ce traquenard. Wow. Et en entendant le véritable message, le message qui délivre, le message impactant, pas un message qui te caresse dans le sens du poil. Ah ben oui, parce que la parole, elle confronte ta chair. Parce qu'elle est esprit. Elle est esprit. Donc ça va déranger ta chair. Donc une parole qui va toujours dans ton sens, sache que c'est un faux Jésus. Une parole qui ne challenge pas ta chair, sache que c'est un faux Jésus. Je répète. Parce que quand tu rencontres le vrai Jésus, c'est une vie d'abandon. Il a dit aux disciples, venez, suivez-moi. Et abandonnez tout. Tout. Suivez-moi. Oh non, mais je suis à mes travaux. Viens seulement. Ah, viens. Suis-moi. Suis-moi. Je suis le chemin, suis-moi. C'est une vie d'abandon. Tu ne vas pas commencer à réfléchir. Ah, mais ça là-bas, les boîtes de nuit là où j'allais, ah, c'est compliqué. La petite copine là que j'avais là. Quand j'ai eu la rencontre là, c'était radical. Radical. J'ai coupé les choses, moi-même j'étais choqué. Pourquoi? Parce que l'évangile là, de Jésus qui m'a rencontré, que j'ai rencontré, était tellement perçant, tellement percutant, tellement impactant. Et en plus de ça, il ne te condamne pas, il te montre tellement d'amour. Waouh! Alléluia! Alors comment ne pas glorifier un terrestre? Moi qui me dirigeais vers la mort.
mon fils. Vous imaginez, t'entends le roi, mon fils, mon fils. Oh! Quel être? Quel roi? Alors vous pouvez me dire, oui, Jésus n'existe pas. Je vous dirais que c'est faux. Parce que moi, je l'ai rencontré. Alléluia. Alléluia. Waouh! Oh non, c'est des fables, c'est des philosophies. Ok, on va te dire, viens et vois. Viens et vois la gloire de Jésus de Nazareth. Philippe, il disait à Nathanaël, hé, tu sais, celui dont parlait la loi et les prophètes, il est là, tout ça. Nathanaël disait, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Amen. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ok. Viens et vois. Amen. Viens et vois. Oh non, les chrétiens sont bizarres. Viens et vois. On a trop de blablateurs. Viens et vois. Vois toi-même à quel point Jésus peut changer une vie. Vois à quel point Jésus peut changer quelqu'un. Mon ami, il est là. Hein? On allait au boîte de nuit matin, midi, soir. Tous les vendredis. Il est là, il est là. Fiesta Club. Un jour, j'étais là, en plein milieu d'une boîte. Louise Gagne, j'étais là, en plein milieu de la boîte. J'étais tellement... Je m'arrête comme ça. C'est comme si le temps s'était arrêté, mes amis. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, tout allait au ralenti. Même moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais dans le monde. Je dis, mais je suis là, en plein milieu de la boîte. J'ai dit, mais moi, j'ai un problème. Et c'est comme si je me parle moi-même dans mon esprit. Je dis, je ne suis pas chez moi ici. Amen, amen. Je ne suis pas chez moi ici. J'ai senti, je ne suis pas chez moi ici. Dieu là, il est réel. Hein? Il parle. Il parle. Il parle. Un jour, je voulais sortir un vendredi à l'époque avec mon ami, là, mon frère maintenant, en Christ, nouveau frère en Christ. Alléluia. Et j'étais dans le monde, j'entends une voix qui me dit, ce soir ne sortez pas. Dans mon oreille gauche, je me rappelle comme Victor, j'étais dans ma chambre, dans mon oreille gauche, j'entends une douce voix qui me dit, ne sors pas aujourd'hui. Bizarrement, j'appelle mon ami, je lui dis, aujourd'hui on ne sort pas. Il m'a dit, lui-même qui était souvent chaud en plus, il disait, oui, je ne sais pas moi non plus. On n'est pas sorti. Le lendemain, on entend Tibi à la Kalachnikov à l'entrée du Fiesta Club. Vous allez me dire que Dieu n'est pas réel? Dieu parle. J'étais païen, mes amis. J'étais païen. Mais il y a des élus. Il y a des élus, même. Amen. Et tu es un ou une élue. Waouh. Dieu parle. Dieu parle, mes amis. Dieu parle. Dieu garde. 1998, on venait d'habiter à Bruxelles. Incendie dans l'appart, dans le studio. Mais Dieu nous a gardés. J'avais 7 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. Il y avait de la fumée partout. Les gens étaient à 4 pattes dans l'immeuble. Satan voulait venir avec son feu. Mais ce qu'il a oublié, Jésus le feu dévorant. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, quand tu viens par les eaux, tu ne te noieras pas. Et quand tu marcheras dans le feu ne te brûlera pas. Amen. Jésus là, c'est un Dieu d'expérience. C'est un Jésus d'expérience. C'est Jésus que tu dois recevoir. C'est un Jésus que tu expérimentes. C'est pas seulement un Jésus là tu as entendu chez Pierre, Jacques, Georges. Non. C'est un Jésus là que tu dois expérimenter tous les jours. Sinon tu vas t'endormir.
Un Jésus qui communique la vie. Un Jésus qui parle. Un Jésus qui te communique les pensées de son cœur. Un Jésus qui console. Un Jésus compréhensif. Un Jésus qui se soucie de toi. Un Jésus qui se soucie de ta famille. Un Jésus qui se soucie de ta santé. Wow. Mais oui, tu es sa créature. Tu es sa créature. Pas un dictateur. Oh, quelqu'un qui est sur son trône là qu'on ne peut pas approcher. Non. Il nous a rapprochés de son trône de gloire par son sang. Amen. Par son sang. Par son sacrifice. Waouh. Oui. Oui. Le vrai Jésus manifeste la puissance du Saint-Esprit. Quand tu rencontres le vrai Jésus, il te délivre de tes démons. Quand tu rencontres le vrai Jésus, il te délivre de tes maladies. Quand tu rencontres le vrai Jésus, il brise les chaînes des ténèbres. Amen. Quand tu rencontres le vrai Jésus, tu changes ta manière de voir les choses. C'est comme si tes yeux s'ouvrent en fait. Quand je dis tes yeux s'ouvrent, ce n'est pas forcément directement de voir des anges ou autres. C'est même dans la vision du monde. La vision de ton mariage, la vision de ton business. En fait, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Quand tu rencontres ce Jésus-là, vous allez voir qu'on rencontre Jésus. Matthieu 11. Matthieu 11. Les manifestations du vrai Jésus. Du vrai Jésus. Quel Jésus as-tu reçu? Quel Jésus as-tu reçu? Oh, Matthieu 11. Oh, Jésus. Matthieu 11, verset 1 à 5. Matthieu 11, verset 1 à 5. Le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Waouh! Et il arriva que quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, envoya 2 de ses disciples pour dire: es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en entendre un autre? Et Jésus répondant leur dit: allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Vous voyez l'impact de la rencontre avec le véritable Jésus. Le véritable Jésus. Waouh! Le véritable Jésus. Quand tu as le véritable Jésus, attends-toi des persécutions. Attends-toi des persécutions. Jésus dit dans Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous. Amen. À cause de mon nom. Ah! Donc quelqu'un là qui est acclamé matin, midi, soir, il faut se poser des questions. Amen. Il faut se poser des questions. Parce que Jésus lui-même n'était pas acclamé matin, midi, soir. C'était même un sujet de discorde. C'était un sujet de discorde. Les gens disaient, mais c'est qui ça? C'est le fils du charpentier? Non, c'est le fils de Joseph. L'autre disait que c'était le prophète. L'autre disait que c'est le fils de Dieu. Est-ce que c'est le nouveau Jean-Baptiste? Sujet de discorde. Donc, sache que si tu as le vrai Christ, attends-toi à la persécution. Attends-toi des gens qui vont donner des fausses accusations te concernant. Des fausses choses. Mais oui. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Parce que la vérité est combattue. L'évangile véritable est combattu. Le vrai Jésus est combattu. Le Jésus qui manifeste la gloire est combattu. Oh non, il y a trop de puissance ici. Il faut un peu canaliser avant.
Il y a trop de puissance ici. Il faut canaliser. Mais celui-là qui a donné la puissance, c'est pourquoi il a donné cette puissance-là. Amen. La puissance de la délivrance, la puissance de la guérison, il sait pourquoi il a donné ça. Parce que s'il n'y a pas de puissance, comment les âmes vont être touchées? Comment les âmes vont être libérées? Comment les captifs vont être libérés? Comment les malades seront guéris? Sans puissance. Sans puissance, c'est pas possible. Sans puissance. Comment ma jambe là, le 18 avril dernier, comment cette jambe là allait reposer? Sans puissance. Jambe plus courte que l'autre. Et à cause de la puissance de Dieu, à cause du vrai Jésus, la jambe a reposé. Amen. Wow. Maintenant, il ne faut pas la puissance. Il ne faut pas la puissance. Ah bon? Paul il dit quoi? 1 Corinthiens 2,4. Oh Jésus. Non, il faut aimer la parole, mon ami. Amen. L'évangile pur. L'évangile qui brise les jougs. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Oh! Mais bizarrement, à notre époque, les gens ne veulent plus de puissance. Il y a un problème. C'est quel Jésus que tu as reçu? Un Jésus qui refuse la puissance? C'est quel Jésus que tu as reçu? Un Jésus qui ne laisse pas la puissance se manifester, qui ne laisse pas la gloire se manifester? C'est quel Jésus ça? Un Jésus qui veut toujours bloquer les mouvements de l'esprit? C'est quel Jésus ça? Waouh! Jésus. Le vrai Jésus, une de ses caractéristiques, c'est qu'il y a de l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Donc un Jésus qu'on te présente là sans amour, ce n'est pas le vrai Jésus. Un Jésus qui ne se soucie pas des autres, ce n'est pas un vrai Jésus. Un Jésus égoïste là, ce n'est pas un vrai Jésus. Un Jésus là qui a pour l'amour, l'argent, 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 ce n'est pas un vrai Jésus. Amen, amen. Un Jésus là qui ne prend pas soin de sa famille, ce n'est pas un vrai Jésus. Amen. Amen, Wow. amen. Le vrai Jésus est authentique. Le vrai Jésus aime la vérité. Le vrai Jésus est juste. Il ne fait pas de favoritisme, il est juste. Il est droit. Le vrai Jésus va toujours te pousser à l'aimer, à te rapprocher de lui, même si tu as péché. Il va te dire, viens, mon sacrifice, ma grâce est toujours disponible. Viens, viens. Même si tu as péché, lève-toi et marche. Si tu es tombé, relève-toi, car ma grâce est toujours disponible. Ma grâce est toujours disponible. Ma grâce est toujours disponible. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as peut-être commencé ta vie chrétienne en dents de scie, mais l'important c'est la finalité. L'important c'est que tu achèves la course comme Paul. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Amen. J'ai achevé la course. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ça commence par la marche et ça termine par la course. Pourquoi la course? Parce qu'au début, tu marches, tu marches, tu marches. Après, tu cours. Parce que tu dois prendre ton envol pour aller vers le ciel. Amen. Vous voyez sur la piste là,
la piste avec les avions. Ils sont là. Pendant 12 mois, puis au fur et à mesure, ils accélèrent. Et puis, boum! Ça veut dire que plus Jésus-Christ revient, plus ta marche doit devenir une course. Une course. Une course. Amen. Une course vers quoi tu me diras? Une course vers le ciel. Comment? En cherchant encore plus le Seigneur. Comment? En gagnant le plus d'âmes possible pour le Seigneur. Comment? En faisant la volonté du Seigneur en permanence. Amen. Comment? En étant dans le service pour Dieu. La course. On commence par la marche. On termine par la course pour prendre son envol. Parce que si tu ne le savais pas, laisse-moi te dire que tu es comme un aigle. Tu es comme un aiglon. Amen. Et tu as des ailes. Et le décollage est pour bientôt. Mais ce qui peut t'empêcher de décoller, c'est le péché. Parce que souvenez-vous, Chara manquait le but. Manquait le but. Mais quand tu es chrétien, tu viens d'en haut, tu viens du ciel. C'est pour ça que quand on parle de naissance de nouvelle, on parle de naissance d'en haut. Le terme anothène, qui veut dire né depuis les cieux, né depuis le haut, né depuis l'éternité. Ça veut dire que tes pensées doivent être centrées vers le haut, Amen. vers le ciel en fait. Et tu dois commencer à battre des ailes. Commence à battre des ailes, parce que le décollage est pour bientôt. Et ce qui peut t'empêcher de monter, c'est le péché. Parce que le péché, ça alourdit. Le péché, c'est un poids. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous qui portez de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Le vrai Jésus, il va toujours te pousser à la transparence. Amen. La transparence. Satan, il aime beaucoup cacher les choses. Mais Jésus, il est transparent. Amen. Transparent. Transparent. Ben oui, il est transparent. Mais Satan, il va toujours cacher. Il va toujours camoufler. En catimini, en tout ça. Mais Jésus, lui, il est transparent. Il est transparent. Même si ça blesse, il est transparent. Parce que Jésus dit, je suis celui qui blesse et celui qui guérit. Ah, ça vous choque? Jésus blesse? Ah ouais, il blesse. Jésus blesse. Il blesse ta chair pour que ton esprit grandisse. Il ne te blesse pas pour te tuer. En fait, regardez, Jésus-Christ, il a été blessé à la croix. Mais c'est par ses meurtrissures que nous obtenons la guérison. Donc tes meurtrissures à toi, c'est pour te guérir et guérir quelqu'un que tu vas croiser. Amen. Oh. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas de quoi tu as souffert, mon ami. Mais je sais une chose, c'est que tes souffrances là vont servir à quelqu'un. Parce que tu es une femme de réveil, parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Toi, tu as pleuré, c'était comme des fleuves. Mais laisse-moi te dire que ce fleuve-là t'amène quelque part. Ce fleuve-là t'amène sur un chemin. Un chemin qui t'est encore inconnu à ce jour. Wow, Jesus. Et en fait, toi, tes larmes là, tu as des anges qui ont commencé à puiser ces larmes. Et c'était jusqu'au trône de gloire. Amen. My God. Wow, Jesus. Tu n'as pas pleuré pour rien. Le Seigneur me dit de te dire, tu n'as pas pleuré pour rien. Beaucoup de gens sont moqués de toi. Ah, toi tu es bloqué. Ah, toi tu n'avances pas dans la vie. Tu vas voir qu'on ne touche pas aux filles de Yahweh. Alléluia. On ne touche pas aux roses. Amen. On ne touche pas aux fleurs de Yahweh. On ne touche pas aux princesses. Alléluia. Yes. Wow. Ne te dis pas, non, j'ai péché, c'était compliqué. Mais Israël aussi a péché. Mais Israël va être restauré. Amen. Ah. Tout comme toi aussi, tu vas être restauré. Wow. Jesus. Fortifie-toi.
Parce que tes pleurs t'amènent sur un chemin. Amen. Il te conduit vers des eaux paisibles, vers des verts pâturages. Amen. Waouh, voyez, c'est ça le Jésus, le vrai Jésus. Le vrai Jésus, il te fortifie, il t'encourage, il te booste, il te relève. Il ne va pas te pointer du doigt. Il ne va pas te pointer du doigt. Mais ce qu'il fait, il va pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais il va te présenter en tant que solution. Parce que la loi, elle condamnait, mais elle n'apportait pas la solution. Et c'est ça la religion en fait. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une relation. Exactement. Parce que la religion, elle va te dire, fais pas ci, fais pas ça. En fait, elle pointe du doigt le péché, mais elle n'apporte pas la solution. Tandis que la relation avec Christ a pointé du doigt le péché, mais Christ s'est présenté en tant que solution. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Waouh! Et tu n'abandonnes pas le péché parce qu'on t'a menacé. Tu n'abandonnes pas le péché parce qu'on t'a mis une arme sous la tempe. Ou un couteau là, ici, là, autour du cou. Non. Tu abandonnes le péché parce que tu t'es rendu compte que non. Il y a un être là qui m'a tant aimé. Amen. Oh, moi là, méchant comme je suis. Moi là, mauvais comme je suis. Moi là, pécheur comme je suis. Waouh. Mais il n'avait rien à gagner en faisant ça. Moi, j'avais tout à perdre. Mais il a quand même fait. Par amour pour moi, par amour pour toi. My God. Le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Manifeste toujours de l'amour. Manifeste toujours de l'amour. Waouh. Seigneur. Pourquoi je vous parle du vrai Jésus? Parce qu'il y en a un faux. Vous savez, dans le monde des esprits, il y a aussi un faux Jésus. Il faut le savoir. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi un faux Jésus. Acte 13. Acte 13. Wow. My God. Acte 13. À partir du verset 6. Vous savez, quand Jésus-Christ homme était sur terre, il y avait beaucoup d'hommes, que ce soit en Palestine ou en Israël, qui s'appelaient Jésus. Donc il fallait différencier. C'est pour ça que souvent on disait préciser Jésus de Nazareth ou le Nazaréen. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ homme, en Palestine, en Israël, il y avait beaucoup d'hommes qui s'appelaient Jésus. Du coup, pour différencier, il fallait préciser Jésus de Nazareth, le Nazaréen. Wow. Ok. Acte 6. Acte 6. Wow. Ayant ensuite, acte 13, pardon, verset 6. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar Jésus, qui vient de l'araméen, qui veut dire fils de Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, qui fit appeler Barnabas et Saül, désirant entendre la parole de Dieu, mais Élymas, le magicien, car ce que signifie ce nom, leur résistait, cherchant à détourner quoi? De la foi le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit: ô homme, plein de toute fraude et de toute ruse, fils du diable, waouh, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de renverser les voies droites du Seigneur? C'est pourquoi voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en t'attendant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut
étant remplis d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Et quand Paul et ceux qui étaient avec lui furent partis de Paphos, ils vinrent à Perche, ville de Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Waouh! Vous avez vu cette histoire? Il y avait un proconsul qui était attiré par la parole. Mais la Bible dit que dans les parages, il y avait un homme qu'on appelait Bar Jésus, ou encore Elimas, un magicien. Il portait le nom de Jésus. Il portait le nom de Jésus, même Bar, fils de Jésus. Vous imaginez? Fils de Jésus. Mais quel Jésus? Ah, quel Jésus as-tu reçu? Quel Jésus as-tu reçu? Est-ce que ce Elimas là, ce Bar Jésus là, était-il le Jésus de la Bible? Non, c'était un magicien. C'était un magicien. Souvenez-vous, au début je vous ai dit quoi? Derrière le nom de Jésus, il y a une puissance de délivrance, de restauration, de salut. Je vais prendre un autre passage. Waouh, merci Jésus. 2 Corinthiens. Le faux Jésus. Il y a beaucoup de Bar Jésus à notre époque. Il y a beaucoup de Bar Jésus. C'est pour ça qu'il y a des fausses conversions. Et on va prier que Dieu éradique ça. Parce qu'on veut des conversions authentiques. On veut des gens qui rencontrent véritablement le Seigneur. Qui soient véritablement visités. Qui soient véritablement touchés. Qui n'est pas un Jésus tronqué. Qui n'est pas un Jésus terrestre. Mais un Jésus qui peut changer une vie. Un Jésus qui peut changer quelqu'un. Ok. Ok, my God. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Mais je crains comme le serpent séduisit Ève par sa ruse. Vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Waouh! Ici, c'est Paul qui corrige les Corinthiens. Waouh! C'est terrible ce qu'il dit Paul ici. Car si quelqu'un vous prêchait un autre Jésus que nous, il parle des apôtres, nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile. Regarde. Vous voyez, dans le monde des esprits, il y a un autre Jésus. Un autre Jésus. Jésus n'est pas évangélique. Jésus n'est pas catholique. Jésus n'est pas protestant. Jésus n'est pas bouddhiste. Jésus n'est pas baptiste. Jésus n'est pas mormon. Il n'est pas témoin de Jéhovah. Il n'est pas musulman. Jésus n'est pas dénominationnel en fait. Vous voulez mettre Dieu dans une boîte? Dans les raisonnements humains? Non. Dieu veut une relation intime avec toi, profonde avec toi. Oui. Si Paul dit ça, c'est que dans notre temps là, il y a un autre Jésus qui circule. Il y a un autre Jésus qui circule. Ça, c'est des messages qui dérangent. Je sais. C'est des messages qui dérangent. Parce que tout le monde pense que oui, oh non, Jésus, tout le monde vient. Oh oui, comme je dis, Jésus, c'est bon. Non, il faut éprouver. Les chrétiens de Béret, ils faisaient quoi? Acte 17. Acte 17. Les chrétiens de Béret, ils faisaient quoi? Acte 17. Oh, acte 17, verset 10. Verset 10, acte 17, verset 10. Après, on va voir des exemples de personnes qui ont utilisé le nom de Dieu en vain. Vous allez voir.
Il faut éradiquer ces faux Jésus de nos églises. Il faut que le vrai Jésus retrouve sa place. C'est pour ça qu'il disait dans Apocalypse 2:5, vous avez abandonné votre premier amour. Comment ça fait que Jésus dit ça? Et dans Apocalypse 3, là, plus bas, là, il dit quoi? Qu'il est à la porte et il frappe. Comment ça se fait qu'il est à la porte et qu'il frappe? Comment ça se fait ça? Parce qu'il y a un autre Jésus qui a pris la place. Il y a un autre Jésus qui a pris la place. Acte 17. Acte 17. Versets 10 à 12. Aussitôt les frères firent partir de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude et ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques de distinction et des hommes d'assez grand nombre. Waouh! On leur disait, ils examinaient la parole quand? Ils examinaient l'Écriture quand? Une fois par an? Une fois toutes les 2 semaines? Une fois tous les 6 mois? Non, tous les jours. Tous les jours. Tu dois examiner ce qu'on te dit tout le temps en fait. C'est ton devoir. Personne ne va le faire à ta place. Parce qu'on peut venir te prêcher des hérésies. Mais si tu ne connais pas la parole, si tu ne te bases pas sur la recette de cuisine, sur le mode opératoire qu'est la parole, sur le code de la route qu'est la parole, on va te détourner facilement. Un escroc va venir là, il va te dépouiller. Il va te dépouiller parce que tu n'examines pas la parole. Tu dois examiner la parole. C'est la base. Les chrétiens de Bérée, ils examinaient la parole tous les jours. Ce que ces apôtres-là nous disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment écrit? Est-ce que c'est écrit? Il faut tout analyser parce que Satan aussi connaît la parole. Le faux Jésus, là, il connaît aussi la Bible. Satan, là, quand il a tenté Jésus, il a dit quoi? Non, mais il est écrit que... Ah, Jésus a dit, oui, mais il est aussi écrit. Donc si déjà, toi tu ne connais pas la parole, tu es déjà mal barré. En fait, tu es déjà un peu exposé en fait. Et si tu la connais, il faut encore aller plus loin. Waouh! Ils examinaient la parole tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il y a un autre Jésus qui circule. Il y a un autre évangile qui circule. Il a même dit ça aux Galates. Les Galates qui commencent à se détourner. Il a dit, si même un ange vient vous annoncer un autre évangile, que celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Vous vous imaginez? Donc si un ange t'apparaît, mais qui ne t'annonce pas l'évangile de Christ, tu dois le maudire cet ange. Waouh, c'est fort ce que Paul dit là. Même un ange est capable de venir. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 11-14 que Satan se déguise aussi comment? En ange de lumière. Donc Satan aime les déguisements. Satan ne vient pas avec des cornes. Satan ne vient pas avec des cornes. Satan va venir avec un grand sourire. Il va faire comme si c'est ton allié. Il va faire comme si vous êtes dans le même corps. Judas, là, il était là, parmi les 12 disciples. C'est moi qui vous ai choisi les 12. Mais l'un d'entre vous est un démon. Jésus savait ce qu'il faisait. Il n'est jamais surpris par les événements, mais Jésus voulait nous enseigner quelque chose. Que là où il y a la parole, il y a aussi des autres. Tout le temps. Parce qu'il y a la vie. La vérité dérange. Le véritable évangile dérange. Dérange. Parce que quand tu entends le véritable évangile, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Waouh! Paul, bousculer les gens. Il y a un autre Jésus. Il fait quoi cet autre Jésus-là? Regardez. Je vais prendre un cas de personnes
qui ont utilisé le nom de Jésus. Les fils de Sheva. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Acte 19. Waouh, Seigneur. Merci Jésus. Acte 19. Acte 19, 13. Acte 19, 13. Les fils de Sheva. Ok. Alors quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés d'esprits malins, en disant: nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. Waouh! Il précise le Jésus que Paul prêche. Ça veut dire qu'il y a un Jésus que d'autres prêchent. La parole est vraie. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, un homme juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se jeta sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Waouh! Jésus dit dans un de ses commandements qu'il ne faut pas utiliser son nom en vain. Dans le monde des ténèbres, il y a des sorciers qui utilisent le nom de Jésus en vain. Qui utilisent le nom de Jésus en vain. Parce que le nom de Jésus est sacré. Il est sacré. Mais pour que ce nom-là ait de l'effet, en fait, quand tu es un enfant de Dieu, en fait, Jésus, c'est un nom. Mais quand tu n'es pas un enfant de Dieu, Jésus, c'est comme un mot qui n'a pas d'impact, en fait. Ou qui a un impact édulcoré, un impact mélangé, un impact faussé. Mais quand tu es un enfant de Dieu, ça te donne un pouvoir. Premièrement, de devenir enfant de Dieu. Deuxièmement, de marcher sur les serpents et les scorpions. Waouh! Et ici, eux n'avaient pas ça. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont voulu chasser ces esprits. Les esprits les ont frappés. Parce qu'ils n'avaient pas de lien avec le Seigneur. Ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur. C'était des imposteurs en fait. C'est des imposteurs. C'est des imposteurs. Waouh! C'est des imposteurs. Ésaïe 5,20 pour finir. Ésaïe 5,20. Oh Jésus. Quel Jésus as-tu? Quel Jésus as-tu? Quel Jésus as-tu? Nous sommes en train d'analyser le faux Jésus qui sévit dans beaucoup d'assemblées. Oh non, moi je suis chrétien depuis 40 ans. 40 ans de chrétienté, ta vie n'a pas changé. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Ok, Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui font les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, qui font l'amertume douceur et la douceur amertume. Vous savez, on est dans des temps où les gens confondent tout. On est dans des temps où les vrais sont appelés faux et les faux sont appelés vrais. On n'analyse plus les gens à leurs fruits, mais on regarde des gens qui ont des dons impressionnants. Jésus n'est pas là pour amuser la galerie. Les dons sont faits pour toucher les personnes. La puissance qui accompagne la parole, ce n'est pas fait pour amuser la galerie. Jésus n'est pas venu sur terre mourir à la croix pour amuser la galerie. Il n'est pas venu pour amuser la galerie. Aujourd'hui, les gens qui prêchent la vérité, on n'en veut pas. On en veut des faux. Des gens qui caressent matin, midi, soir dans le sens du poil.
Les gens qui ont peur de te dire que tu es dans le péché et qu'il faut se repentir. Moi aussi je suis là, c'est parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait comprendre qu'il faut changer ta manière de vivre. Mais aujourd'hui on n'ose pas. Il ne faut pas dire pour ne pas les froisser. C'est vrai, il y a aussi une manière de dire. Mais parfois les Seigneurs ils parlent de manière dure. Parfois Dieu parle de manière dure. Et ça aussi il faut l'accepter. David a dit quoi? Ton bâton et ta houlette. Le bâton c'est la dureté, la houlette c'est la douceur. Tu vois? Équilibré. Il faut être équilibré. Il y en a, c'est toujours dur. On dirait des militaires. Non. Il faut un temps pour parler durement, un temps pour parler avec douceur. En fonction de la personne qui est en face de toi. En fonction de le Seigneur te communique la chose. C'est pour ça que le vrai Jésus te pousse à avoir de l'empathie. De la compréhension. Tu es prédicateur, mais tu n'as jamais de compréhension envers les hommes. Il y a un problème. Parce qu'un bon enseignant, c'est aussi un bon pédagogue. Un bon pédagogue. Vous savez, quelqu'un peut avoir des difficultés en maths, par exemple. Mais la personne n'a pas des difficultés en maths parce que les maths sont trop compliquées. Il a des difficultés en maths parce que l'enseignant ne lui explique pas bien les maths. Je répète. Il y a des gens, c'est pas qu'ils sont mauvais en maths, c'est que l'enseignant qui doit présenter les maths n'arrive pas à lui expliquer correctement les maths. C'est pour ça qu'il a du mal. Mais bizarrement, il va aller chez un autre enseignant, il va comprendre les maths. Ça veut dire que le problème ne vient pas de lui, ça vient de l'enseignant. C'est bien de connaître des versets, de connaître Jésus, mais c'est d'autant plus important de transmettre ce que toi tu as compris. Parce que le peuple doit être nourri. Tu ne reçois pas des révélations pour montrer à tout le monde que tu connais. Ça, c'est le faux Jésus, ça. Ah, moi, je connais, j'ai des grandes révélations. Non, on donne la parole en fonction de ce dont le peuple a besoin. Ce dont le peuple a besoin. La nourriture a besoin. Mais oui. Un enfant de quelques mois, tu lui donnes le biberon, tu lui donnes du lait, c'est normal. Tu ne vas pas me donner des nourritures que tu manges au fast-food quand même. Il faut un peu réfléchir. Oui, c'est important. Un bon enseignant, c'est un bon pédagogue. Il arrive à transmettre. C'est ça un leader. Il transmet les choses que le Seigneur a communiquées dans le secret. C'est ça un bon pédagogue. C'est ça un bon pédagogue. Allez et faire des nations et être disciples. Dans le faux Jésus, là, il n'aime pas la sanctification. Il déteste ça. Il déteste. Donc c'est un mot, il ne faut même pas lui parler de ça. Pourtant, Jésus dit, dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne, personne ne verra le Seigneur. Et bizarrement, il y a des gens qui bafouent ça. Il y aura des surprises dans l'enlèvement. Il y aura des surprises. Parce qu'il y a des gens, ils ne parlent plus de l'essentiel. On ne prêche pas un évangile pour garder les âmes. On prêche un évangile pour que les âmes soient sauvées, libérées, restaurées, changées. Mais oui, tu ne changes pas ton message pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas l'évangile, ça. C'est de la compromission. C'est de la compromission. Parce que celui qui t'a sauvé là, qui t'a visité dans ta chambre, il va te demander des comptes. Il va me demander des comptes. Il va me demander des comptes. C'est pas un jeu. Hein. L'évangile, là, c'est un couteau, c'est une épée à double tranchant. C'est pas un jeu, les amis. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Le faux Jésus, il aime mélanger la vérité et le mensonge, ce qu'on appelle la ruse. Comme le serpent dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit?
que Dieu t'a vraiment parlé? Est-ce que c'est vraiment écrit dans la Bible? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? C'est pas Satan qui t'a parlé? Quand il y a le faux Jésus, il n'y a pas de conversion. Quand il y a le faux Jésus, les gens restent dans leur zone de confort. Quand il y a le faux Jésus, les gens restent dans leur péché. Et ils ne comprennent pas qu'ils doivent sortir de là. Il n'y a pas de prise de conscience. Il n'y a pas de renouvellement d'intelligence. Il n'y a pas de changement. Le faux Jésus. Le faux Jésus, il endort les gens. Il endort les gens. C'est terrible, hein? Le faux Jésus, là, il aime caresser dans le sens du poil. Comme c'est dit dans 2 Timothée 4:3. Les gens aiment les personnes qui les chatouillent, qui les mettent dans le sens du poil. Le faux Jésus. Le faux Jésus. Qu'on doit bannir. On doit bannir ce faux Jésus-là. Trop cartésien. Le faux Jésus. Il est trop cartésien. Donc il a une pensée carrée. Et quand tu sors de sa pensée carrée, il t'insulte, il dit que tu es un antéchrist. Waouh, c'est terrible, hein? C'est terrible. Mais il faut suivre le mouvement de l'esprit. Dieu n'est pas carré quand même, c'est un esprit. Waouh. Le faux Jésus, il pousse les gens à aimer les choses de la terre. Objectif terre. Voilà la base de l'évangile du faux Jésus, l'objectif terre. On te parle tellement de la terre qu'on te fait oublier que tu dois aller au ciel. Comme j'ai dit, il faut de l'équilibre. Mais le faux Jésus va toujours te parler des choses de la terre. Il ne va pas te dire qu'il faut te repentir, par exemple. Il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire d'arrêter de tromper ta femme. Il ne va pas te dire d'arrêter avec l'impudicité. Il ne va pas te dire d'abandonner l'amour de l'argent. Il ne va pas te dire que ton langage, il faut changer ta manière de parler. Il ne va pas te dire qu'il faut arrêter d'escroquer les gens. Le faux Jésus ne te dit pas ça. Il te caresse, il te garde, il te garde. Le vrai Jésus là, il met les points sur les barres sur le T. Que ça te plaise ou pas. C'est l'esprit de vérité, l'esprit qui tranche. Parce que les gens disent oui, Dieu est amour. Mais comment tu peux parler d'amour sans parler de vérité? Son amour ne va pas à l'encontre de sa justice. Hein? Si tu es dans le péché, bien qu'il t'aime, il va te laisser. Hein? S'il revient demain, là, il va te laisser. Pourtant, il t'aime. Son amour ne va jamais partir. Mais comme tu n'es pas positionné là où il veut, tu risques de rester. Le faux Jésus, il fait des dégâts, ce faux Jésus-là. Ce faux Jésus-là, d'avant ma conversion réelle, m'a fait du mal. M'a fait du mal. Demande de rencontrer le vrai Jésus-là. Le vrai Jésus. Le faux Jésus, il aime trop contrôler. Même quand tu fais tomber un mouchoir, il doit savoir. Même quand tu vas aux toilettes, il doit savoir. C'est quel esprit ça? Le faux Jésus. Ce faux Jésus-là, en même temps, il fait en sorte que certains restent dans les armes, mais il fait aussi sortir des personnes. Vous avez beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont été mal enseignées, c'est vrai. Mais beaucoup sortent aussi des assemblées. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'il y en a plein qui ne sont pas. Qu'il faut remettre l'évangile pur au centre. Mais quand l'évangile pur va revenir, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer à revenir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont été aussi écœurés. Et on se dit non, mais ces gens-là, ils ne comprennent pas. Il faut aussi les comprendre, ce sont des âmes sensibles. Tout le monde n'a pas 15 ans, 20 ans de conversion. Ben oui. C'est pour ça que j'ai dit un leader doit avoir de l'empathie et comprendre, chercher à comprendre les choses.
Jésus s'approchait des gens. Il s'asseyait à la table des collecteurs d'impôts, des prostituées. Il parlait avec pour comprendre ce qui n'allait pas. Il discutait avec eux. Vous voyez? Vous avez parfois vous dit, mais pourquoi ils ne viennent pas dans nos églises? Mais il faut aussi se poser la question. Le problème n'est pas toujours les âmes, le problème parfois c'est les enseignants. Mais ça on n'ose pas le dire. On doit tous se remettre en question. Tous. Amen. Âme comme prédicateur, il faut se remettre en question. Amen. Parce que Jésus revient chercher son église. Une église sans tache ni ride. Mais ça commence par les leaders. Ça commence par les leaders. Parce qu'une âme, elle va regarder le leader. Si elle voit que le leader est sérieux, l'âme voudrait être sérieuse aussi. C'est normal. C'est normal. C'est normal. On doit être des exemples, on doit être des ambassadeurs de Christ sur terre. Et ne te minimise pas, tu dis non, c'est pas compliqué. Ça dépend de toi, de ta volonté. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller au ciel? Si tu veux aller au ciel, bats-toi. C'est possible. Si on te bat, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Tu vas te dire, non, moi j'ai un défaut comme j'ai un péché. Non, le péché là que tu as, Dieu peut l'enlever. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Comme je te dis au début, ne te condamne pas pour ce que Dieu t'a déjà pardonné. Ne te condamne pas. Vous savez là, tous ceux qui sont devant là, Dieu les a libérés de beaucoup de choses. Hein. Ils ont passé un chemin. Mais toi, sois seulement dans le temps de Dieu. Laisse Dieu te travailler. Renonce à toi-même. Renonce à toi. La vie chrétienne, c'est une vie d'abandon. C'est une vie d'abandon. C'est une vie d'abandon. Wow. Voyez, l'abandon. Il est temps de rétablir le vrai Jésus dans nos églises. Et on prêchera l'évangile avec force jusqu'au retour de Christ. Afin que les âmes soient libérées, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient changées. Et que les âmes témoignent. Pas de la grandeur d'un homme, pas de la grandeur d'un prédicateur, mais de la grandeur de Christ. Que Christ soit de plus en plus impactant dans nos vies. Et si tu avais croisé la route du faux Jésus, tu vas commencer à croiser la route du vrai Jésus. Du Jésus qui libère. Waouh. Du Jésus qui libère. Parce que quand Jésus passe quelque part, il y a des choses qui se mouvent. Quand Jésus passe quelque part, il y a des choses qui changent. Quand Jésus passe quelque part, l'atmosphère change. Il y avait un cimetière qu'on appelle le cimetière de Ghana. Tout le monde avait peur de passer par là. Mais un jour, il y a un roi qui est passé par là. Et les choses vont changer. Mets le vrai Jésus au centre de ta vie. Et tu vas voir, il y a des choses qui vont commencer à se décanter. On va se lever, on va prier. Oh, Seigneur.